Bonsoir chers amis, en compagnie de Johan, à qui je voudrais adresser mes remerciements pour son travail, ses efforts, tout ce qu'il fournit au service de la communauté afin d'approvisionner en Torah la communauté de Créteil et alentours, en Eretz Israël, Canada, je ne sais plus, la liste s'allonge de jour en jour, de semaine en semaine. Et cette fois-ci, avec ce nouveau cycle original des Haftarot, je voudrais vous parler de la Haftara de la Parashat Bo. La Haftara de la Parashat Bo est dite par le prophète Jérémie, qui est en parallèle très souvent avec Moshe Rabbeinu, les deux ayant été prophètes durant 40 ans pour le peuple juif, les deux ayant refusé de s'adresser au départ au peuple juif par modestie, ne voulant pas être dit comme prophète avec un grand P, mais Hachem les oblige, entre guillemets, leur demande à Moshe Rabbeinu, comme on le sait dans la paracha de Shemot. Hachem s'adresse à lui et insiste pour qu'il aille délivrer sa prophétie. Yirmiyahu, qui au départ refusait en disant Na'ar Anochi, je suis trop jeune, et Hachem lui dit Al Tomar Na'ar Anochi, ne dis pas que tu es trop jeune, mais Beterem et Tzorcha Babeten, déjà avant que je te façonne dans le ventre de ta mère, je t'ai déjà prédestiné à être un prophète pour mon peuple. Jérémie le prophète s'est adressé au peuple en l'an 3284 et ensuite du temps du roi Yoshiyahu ainsi que de ses enfants Yehoachaz. Et cette Haftara, comme vous le savez, les Haftarot sont toujours en parallèle avec la paracha de la semaine. Celle-ci nous parle de la chute de l'empire d'Égypte avec un autre pharaon cette fois-ci. Pour faire un petit rappel historique, le pharaon, lors de la bataille de Megiddo, a tué le roi Yoshiyahu, a exilé Yehoachaz son fils, et petit à petit a pris possession de la Judée et l'a asservi durant 4 ans, en mettant de lourds impôts, en prenant leurs hommes ainsi que leurs femmes comme esclaves. Et là le prophète Jérémie, au nom d'Hachem, vient s'adresser en prophétisant la chute. Et il commence en disant Hadavar Asher Diber Hachem El Yirmiyahu Hanavi, voici la chose que Hachem a dit à Yirmiyahu Hanavi d'annoncer la venue de Nebuchadnezzar, le roi de Babel, celui-là même qui a détruit le premier temple. Madoua Nisraf Abirecha Lo Amad Ki Hachem Hadafo. Le prophète nous dit que rien ne pourra freiner la chute de l'empire égyptien. Même les héros égyptiens, on va se demander pourquoi ne tiennent-ils pas face aux envahisseurs, pourquoi ne veulent-ils même pas se battre? Et le Navi nous répond Lo Hamad, il ne se tenait pas qui Hachem Adafo, car c'est Hachem qui le poussait, c'est Hachem qui mettait à terre les champions égyptiens. Hirba Koshel, il a multiplié les embûches. Gam Nafal Ishel Re'ehu, Vayomeru, Kuma Venashuva Elamenu. Même lorsque les gens vont se dire, c'est-à-dire les expatriés d'autres pays qui habitaient en Égypte, vont se dire venez, retournons, quittons ce pays qui va tomber, pour montrer à quel point la chute était imminente et claire, rien ne pourra la freiner. Mipene Cherev Hayona. On a l'habitude de traduire Yona par oiseau à cause de l'épée de l'oiseau. Alors il ne faut surtout pas s'y méprendre, il ne s'agit pas ici d'une épée de P-A-I-X, mais plutôt Cherev Hayona, comme nous expliquent les commentateurs, deux explications. Cherev Hayona, une épée, Yona Minashon Yayin, c'est-à-dire qui est dérivée du mot vin. De même que le vin rassasie celui qui le boit, dans le sens il quitte à arriver à l'ivresse, de même l'épée de Nebuchadnezzar va s'enivrer du sang de ses ennemis. Autre explication, Mipene Cherev Hayona, comme une épée qui force, l'épée du vainqueur force le vaincu à se plier à sa volonté, alors de même Nebuchadnezzar avec son épée va forcer l'Égypte à plier. Car Usham, les Babyloniens disaient sur le champ de bataille, nous disent les commentateurs, ils disaient une moquerie sur Pharaon. Car Usham par Melech Mitzraim Shaon. Le roi d'Égypte s'enorgueillissait et disait j'ai des troupes qui pourront combattre. Et Evir Hamoed, même lui a eu peur. Il avait fixé un temps, une date pour la bataille. Cette date est passée, il n'est pas venu au champ de bataille. Ça veut dire que même lui, Pharaon, celui qui s'enorgueillissait, a eu peur de venir se battre. Kele Gola Asilach Yoshevet Bat Mitzraim. Le prophète s'adresse aux Égyptiens en leur disant Kele Gola, des ustensiles pour l'exil, fabrique-toi et prépare-en.
De même qu'un homme qui part en voyage, qui ne sait pas ce qu'il attend, s'il a une auberge, s'il arrive en plein désert ou pas, alors prend un minimum d'ustensiles, prend un petit réchaud pour pouvoir se chauffer quelque chose en plein désert ou alors dans quelque endroit que ce soit. De même, les Égyptiens devront se préparer des choses, nous dit le Navi, devront prendre un minimum d'ustensiles afin de pouvoir survivre là où ils iront en exil. Qui Nof les Chamatihier, car la ville, Nof c'était une ville en Égypte, car Nof sera désertée. Gam Sechireha Bekirba Keegle Marbek, de même ces ministres, tous les hauts dignitaires d'Égypte, Keegle Marbek seront comme les veaux qui sont menés à l'abattoir. Que fait-on de ces veaux? Ces veaux qui ont été engraissés afin de pouvoir donner une bonne chair, et finalement leur but est d'être amenés à l'abattoir. De même ces ministres, tous les hauts dignitaires égyptiens seront sacrifiés. Kola Kenachash Yeler. C'est magnifique, ce que nous disent les commentateurs. Le cri de l'Égypte ira comme celui du serpent. Avez-vous déjà entendu un serpent crier, un serpent hurler? Et là, les Mefarshim nous expliquent, les commentateurs nous délivrent le message suivant. Lorsque Adam Arishon a fauté avec Rava, à cause du serpent, le serpent, il ne faut pas s'imaginer qu'il était en train de ramper, le serpent était sur des jambes, marchait et parlait, c'était presque un homme. Et celui-ci ayant amené Adam et Rava à la faute, alors Hachem l'a puni. Al Gichoncha Teler, tu vas ramper sur ton ventre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué qu'on lui a coupé les jambes. Au moment où Akadosh Baruch Hu a coupé les jambes du serpent, c'est marqué qu'on a entendu un cri Misof haolam ve'atsufo, du début du monde à l'autre extrémité. C'est-à-dire, ce cri-là que le serpent a poussé, lorsqu'on lui a coupé les jambes, qu'on l'a fait ramper, alors c'est cette puissance de cri que l'Égypte va pousser lorsqu'elle va aller en exil. Et après cela seulement, l'Égypte pourra revenir telle qu'elle était. C'est quoi après cela? Nous disent les Chachamim, cela fait référence à ce qu'on a lu dans la paracha, dans la Haftarah de la semaine dernière, Haftarah de Vaera, dans laquelle le prophète disait une Haftarah tout à fait semblable, dans laquelle l'Égypte ira en exil, et ce durant 40 ans. Pourquoi 40 ans d'exil à l'Égypte? Alors notre Chachamim m'explique, c'était à cause du rêve du pharaon. Comme tout le monde le sait dans la parachat Miketz, Pharaon arrivait, le fameux rêve que Yosef a expliqué, les 7 années d'abondance, les 7 années de famine. On a tous l'habitude de comprendre que cette année d'abondance sont venues, qui devait être suivie par cette année de famine. Yaakov étant arrivé, il y a eu 2 ans de famine, puis par le mérite de Yaakov, cette famine s'est arrêtée. Notre ami m'explique, en fait, il n'aurait pas dû avoir 7 années de famine, mais 42 ans de famine. Pourquoi? Si vous avez bien lu le texte, Pharaon rêve 7 vaches maigres, 7 épis maigres, c'est le rêve, qui font allusion aux 7 années de famine. Puis lorsque Yosef est sorti de son trou et est amené devant Pharaon, Pharaon répète le rêve. Et la Torah nous remarque tout le rêve en entier. Elle ne se contente pas de nous dire que Pharaon a raconté son rêve. Elle nous dit que Pharaon a dit, voilà que j'ai rêvé de nouveau des 7 vaches maigres et des 7 épis maigres. Et lorsque Yosef donne son interprétation, lui aussi il ne se contente pas de dire, voici l'interprétation, mais il répète le rêve. 7 épis de blé maigres, 7 vaches maigres. Notre ami m'explique, les 3 fois où l'on a nommé les 7 vaches maigres, les 7 épis maigres, 7 et 7 font 14. 3 fois 14, 42. Ça veut dire 42 années de famine devaient venir en Égypte. Yaakov a vu lorsqu'il est arrivé au bout de 2 ans, il a arrêté la famine. Mais les 40 ans étaient suspendus. Les 40 ans attendaient de venir et de s'appliquer. Ils ont attendu jusqu'à l'époque de Yirmiyahu, lorsque le prophète Jérémie a dit, voilà l'Égypte, tu partiras en exil, quoi qu'il y ait. Ces 40 ans-là vont s'appliquer maintenant. Et la Haftarah se termine par un message pour Israël. Une fois qu'on a prophétisé la punition de Mitzraïm, Akadosh Baruch Hu dit au béni Israël, Ve'ata al tira avdi Yaakov. Et toi, mon serviteur Yaakov, n'aie pas peur. Ve'al techat Israël. Et ne crains rien, Israël. Car je vais te sauver, même de loin, ainsi que ta descendance de leur terre, là où on les retient prisonniers. Et Yaakov reviendra, il s'installera, il sera en paix. Le pasteur continue et dit, et toi, tu ne crains rien, mon serviteur Yaakov,
Ki itechani, car je suis avec toi. Et là, mes amis, viennent des mots très très importants. Ki esechala bechol hagoyim asher hidarticha shama. Car moi, Hachem, je vais exterminer, je vais éradiquer de la surface de la terre tous les peuples parmi lesquels j'étais envoyé en exil. Ça veut dire que même si Mitzraïm va revenir au bout de 40 ans, mais sache que ce ne sera pas la paix pour l'Égypte, mais au contraire, ils seront amenés à l'extermination. Ve'otra loe esechala. Par contre, toi, Israël, jamais tu ne seras exterminé. Ve'isarti chala mishpat ve'nakelo anakeka. Je vais te faire souffrir par le jugement, tu vas payer tes fautes, mais jamais, jamais Israël ne sera exterminé. Rabotai, comme vous le savez, toutes les civilisations ayant asservi Israël, les Chaldéens, les Romains, toutes ces grandes civilisations ont toutes disparu de la surface de la terre. La seule civilisation qui a passé les siècles est celle du peuple juif. Et c'est la promesse que vient de nous faire ici Akadosh Baruch Hu lorsqu'il dit « Toutes les populations dans lesquelles je t'ai envoyé en exil, toutes je vais les exterminer. Par contre, toi, Israël, lo esechala, jamais tu ne seras exterminé. Tu auras beau passer des siècles et des siècles d'exil, de maltraitance de la part des goïms, mais toujours la flamme du peuple juif survivra ad biat Mashiach tzidkenu, amen keni ratson.